Bonjour et bienvenue sur News Chrétien pour voir ensemble des réflexions chrétiennes en rapport avec l'actualité. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de violence dans les réseaux sociaux, dans les médias, par rapport à la violence en Ukraine, par rapport à la guerre, par rapport aux violences policières qui se sont déroulées en espace de quelques semaines. Et en tant que chrétien, on ne peut pas euh, ne pas avoir notre propre avis par rapport au sujet de la violence. Qu'est-ce que la violence? Et surtout violence physique et violence verbale. Que dit la Bible à propos de la violence? C'est le sujet que nous nous proposons de voir aujourd'hui par rapport à ces quelques minutes que nous aurons ensemble pour avoir une petite réflexion, un petit aperçu par rapport à ce sujet qui, je pense, nous concerne tous, quelque chose que nous vivons au quotidien dans n'importe quel endroit où nous nous trouvons. Donc oui, la violence, c'est quelque chose qui n'est pas nouvelle dans la société. Nous pouvons parler de violence à travers l'histoire. L'image de la violence, c'est surtout la guerre. Et l'histoire a montré que la guerre a toujours été présente dans la vie des humains à travers des millénaires, à travers des siècles. Et je pense qu'il n'y a pas eu une seule génération où la guerre n'a pas été vécue. Et notamment au XXe siècle, la guerre a été très meurtrière. Ça a exterminé plusieurs humains, êtres humains. Ça a exterminé des vies. Et aujourd'hui, nous réalisons que la violence est tellement dévastatrice que la société a lutté pour que la violence n'existe plus ou existe moins dans la vie de tous les jours, car pendant le XXe siècle, ça a été tragique pour l'histoire de l'humanité. Alors, que dit la Bible à propos de la violence? Dieu a toujours condamné la violence. Alors, la première violence qui est racontée dans la Bible se trouve dans Genèse, lorsque Caïn, le premier fils d'Adam et Ève, a décidé de tuer son frère. Dieu a condamné cela et Dieu a démontré déjà dans cette situation que la violence est contre sa nature. Lorsque le peuple sur la terre a commencé à grandir, Dieu a remarqué que la violence a augmenté également, que la violence était le quotidien des êtres humains, et bien sûr le péché était déjà sur la terre, mais quand la violence a augmenté, quand la violence a pris de l'ampleur sur la terre, Dieu a décidé de mettre fin à l'existence des humains. Nous pouvons trouver ça dans Genèse 6 et le verset 11, où Dieu ne pouvait plus supporter la violence des humains. Qu'est-ce que nous pouvons dire après par rapport à la position de Dieu? Alors, lorsque Dieu a exterminé tout être vivant sur la terre, il a quand même permis qu'une nouvelle génération, qu'une nouvelle création puisse réapparaître en préservant la famille de Noé. Mais nous pouvons poursuivre après l'histoire à travers la Torah. Nous pouvons voir que le peuple d'Israël aussi a été victime de la violence infligée par les Égyptiens. Ils étaient réduits à l'esclavage et pendant des années, pendant des siècles, le peuple d'Israël devait vivre sous le joug des Égyptiens. Dieu a arrêté aussi cette violence-là et n'a pas permis que cela perdure plus longtemps. Lorsque Dieu a sorti le peuple d'Israël des pays d'Égypte, il les a conduits vers la terre promise qu'on appelle Canaan. Et lorsque Dieu devait démontrer sa force, pour la première fois devant le peuple d'Israël, qui devait partir à la conquête des pays qui occupaient le territoire de Canaan, Dieu n'a pas utilisé la violence. Lorsqu'il a fait trembler le mur de Jéricho et lorsqu'il a fait fuir les soldats et lorsqu'il a détruit
cette ville et cette forteresse de Jéricho, Dieu n'a pas utilisé la violence. La violence n'était pas une manière à Dieu de démontrer sa force. La force de Dieu n'a pas demeuré dans la violence. La force de Dieu demeurait tout simplement en lui-même, demeurait dans son esprit, demeurait dans le calme. On peut voir cette image lorsque Dieu parlait à Élie. Élie était isolé et il était juste confronté à la nature. Et quand il y avait le torrent, le tonnerre, les tremblements de terre, Dieu n'y était pas. Mais Dieu était dans le calme et dans le silence. Dieu n'est pas un Dieu violent. La situation dans laquelle l'être humain se trouve, où règne le désastre, le désordre, la violence, l'agressivité, les meurtres, tout ça, c'est le fruit du péché, le fruit de la transgression. Et oui, parfois, Dieu a besoin de mettre un terme à ces abus-là. Parfois, Dieu utilise son jugement juste pour infliger les châtiments, pour nettoyer la terre de tous ces maux qui gangrènent dans la vie des humains. Et oui, parfois on peut voir, on pourrait croire que Dieu est un Dieu violent, ou Dieu parfois laisse la violence se manifester, mais nous pouvons dire qu'à travers la lecture de la Bible, Dieu ne met pas la place à la violence comme au premier rang de son image. Dieu n'a jamais aimé la violence, mais Dieu parfois est contraint d'utiliser la violence car il n'y a pas d'autre solution. Le caractère de Dieu qui est juste en opposition avec le mal et tout ce qui est injustice. Dieu ne peut pas compromettre son caractère car la violence est juste le fruit du mal. Et Dieu est un Dieu juste et la justice doit triompher. Et la justice triomphera toujours car Dieu est un Dieu de justice. Voilà ce qui concerne la vision de la violence dans l'Ancien Testament. Maintenant, allons voir qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit par rapport au sujet de la violence. Si on veut parler de la violence, on ne peut éviter de parler de Jésus-Christ. Comment Jésus a réagi par rapport à la violence? Qu'est-ce que Jésus pourrait penser de ce sujet qui nous concerne tous aujourd'hui dans la société actuelle? Alors une fois, on a amené devant Jésus une femme adultère. Et la loi de Moïse condamne l'adultère. Et selon la loi, cette femme devait être lapidée. Mais Jésus, qui normalement devait être pour la condamnation de cette femme, a décidé de la protéger. Il a écrit sur le sol et il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus n'aime pas la violence, le carnage, peu importe les raisons, peu importe les motifs. Jésus condamne le fait de lever la main sur un frère ou sur un autre. Lorsque Pierre a sorti son sabre et a coupé l'oreille d'un soldat, Jésus lui a blâmé. Jésus lui a dit que celui qui tue par le sabre sera tué par le sabre. Et lorsque Jésus était devant le Sanhédrin, lorsqu'il était devant Pilate, lorsqu'on lui a tapé, lorsqu'on lui a giflé, on lui a donné des coups de cravache, on lui a craché dessus, on lui a parlé mal, on lui a insulté, on lui a arraché les vêtements. Jésus n'a jamais réagi. Il a même conseillé aux chrétiens que si on nous frappe à la joue gauche, il faut tendre aussi la joue droite. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Tout cela veut dire tout simplement que la violence ne reflète pas le caractère de Dieu, ni le caractère de Jésus. Un chrétien réellement converti
vivrai selon l'esprit, vivrai selon le caractère de Jésus. Et le caractère de Jésus est synonyme de douceur et d'humilité. La vraie conversion se retrouve dans la douceur. Si quelqu'un est encore sous le joug de la violence et possédé par l'agressivité, cette personne-là devrait encore se poser des questions sur sa vraie conversion. Est-ce qu'elle a vraiment accepté Jésus dans sa vie? L'esprit de Jésus est doux et humble. Jésus nous invite à avoir cette vie d'humilité, nous invite à vivre dans la paix, dans le calme. Et c'est dans le calme que réside la force. C'est dans le silence que réside la force. Et le calme et la douceur est la clé pour résoudre les moindres conflits qui existent. Pour aujourd'hui, que chaque chrétien qui se dise chrétien ne soit pas sous l'emprise de la violence, car ce n'est pas le reflet du caractère de Dieu, ni ce que Jésus a montré comme modèle. Dans Matthieu 11, 29, il est écrit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Que la violence soit bannie de la vie d'un chrétien, et que Dieu vous bénisse pour que vous puissiez toujours avancer dans l'imitation, dans la recherche de la ressemblance à Jésus. Que nous soyons tous forts et fortes, des femmes fortes et des hommes forts pour suivre le Seigneur et faire refléter son image dans nos entourages. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur News Chrétien. Au revoir.